Sid Raymond, naufrage avec nous, messieurs. Yes, What's up? Toi, tu viens de Montréal, t'es né dans le fond à Montréal. Ouais, je suis né à Montréal, puis comme j'ai vécu aussi en Haïti. Aussi, le groupe s'est fondé quelques années après que je suis arrivé ici, là. Comme j'ai rencontré Outra en 95. Ok. C'est ça, man. Donc, dans les coins que j'avais environ 16 ans. Là. Je suis là depuis environ comme 12 ans. Puis, ouais, depuis ce temps-là, comme c'est ça, man, j'ai baigné dans le rap, je dirais, vers ces âges-là. Surtout avec mon grand frère, Ok. je dirais. Là. Dans le fond, ton grand frère, est-ce qu'il est MC aussi? Ouais, il est l'artiste, je dirais, qui est le plus présent avec nous. On n'a pas fait beaucoup de featuring, mais Ok. avec lui, on en a fait vraiment beaucoup. Man. Ouais. Comme depuis le premier album Armageddon jusqu'à maintenant, à chaque projet qu'on fait, il a toujours été là. Man. Parce qu'il y a des noms d'artistes, dans le fond, que peut-être qui étaient ton inspiration, que tu entendais, genre, dans le fond, dans ton come-up, quand tu n'étais pas encore rappeur. Je dirais qu'il y a un déclic qui s'est passé avec l'album de EPMD, Business Never EPMD. Personal. Ouais. Ça, il y a un moment là, spécifique comme qui m'a vraiment frappé, man, avec un track là, comme Ain't Nothing But The Music I'm Spliff, quelque chose comme ça. Ok, Puis, ok. je me rappelle que j'écoutais ce track-là à un moment donné, puis comme ce track-là m'a pris Ça marche. ouais, Ok, spécialement. ouais, Puis après ça, tu sais, je commençais à écrire des rhymes un peu, tu sais, j'aimais toute l'art de Nas, Wu-Tang, Mobb Deep, surtout ce qui était dans East Coast. J'aimais aussi les tracks de West Coast, mais je dirais c'est beaucoup aux States. Comme je suivais un peu la scène montréalaise, j'écoutais comme les débuts de Nuit Blanche, puis tout ça, comme Ouais. je trouvais, il y avait du monde que je trouvais même, puis tout Nuit, ça, mais c'était Nuit, surtout les Nuit, States. Nuit Blanche, c'est quelle année, mettons, ça start? Ça a commencé en 91, il me semble. Ok, Ouais, ok, ouais. ok, ok, ok. Sauf que moi, j'ai commencé à écouter ça peut-être vers 93, 94. Ok. Comme ça. Ben, j'écoutais pas vraiment les débuts. Il y avait Dice B, puis aussi Jean-Pierre et Alex, Ok. qui étaient à Kitty, Katia, Ok. etc. Dope, dope. Il y avait un paquet d'autres tracks aussi. Tu sais, il y avait l'émission Rap City, puis tout ça qui jouait dans ce temps-là. Puis il y avait des bons tracks. Il y avait Lords of the Underground, j'aimais bien. Il y avait un track aussi de. Je pense que c'est un ancien groupe de Nas. Ça s'appelait Main Source. Main Source, un Ouais. groupe de Nas? Ouais, ouais. Ok, Puis, ok. ou affilié à Nas. Ok. Ils avaient un track, je me rappelle pas le titre, mais ça aussi, il y avait plein de. Tu sais, c'est difficile de se rappeler Ouais, de. ouais, Tu ouais, sais, exactement. c'est Là. comme maintenant aussi, tu sais, si je te demandais c'est quel track que tu files le plus, tu aurais de la Wow, j'aurais difficulté de à la répondre. misère. C'est le 20e anniversaire de Ouais. l'album Armageddon. Je pense qu'il y a un truc, un concours que Ouais. vous. Ben, c'est ça. Tu sais, il y a quelqu'un qui, B-Brain, là, shout-out Ok. à lui, qui nous a contacté l'année dernière pour nous dire, yo les gars, ça va faire 20 ans que votre premier album est sorti. En 2018. Mhm. Premier album est sorti en 98. Est-ce que vous allez faire quelque chose de spécial pour, tu sais, Pour inaugurer mon temps. ce moment-là, man? Puis, tu sais, quand on s'est posé la question, on s'est dit, il faudrait vraiment faire quelque chose au lieu de rester comme ça puis juste laisser le temps passer sans rien faire. On s'est dit, on va souligner l'affaire du mieux qu'on peut, man. Puis il y a eu des opportunités qui se sont présentées, puis tu sais, on a vraiment maximisé ces affaires-là. Comme on a fait le show des Francopholies l'été, c'est comme ça fait Ok. un mois environ. Puis comme on a enregistré plein de tracks aussi, il y a des affaires qu'on a sorties un peu juste pour prendre le pouls, parce que Mhm. on a un challenge aussi maintenant là, Ouais, qui est ça a changé, man. Le game a changé, le ouais, crowd a changé. Puis nous, tu sais, il faut qu'on voit où est-ce qu'on se situe là-dedans. Puis, tu exact. sais, comme, donc c'est bien beau enregistrer des tracks comme ça dans des studios, mais si ça ne connecte pas avec le monde, ça sert à rien de les sortir, tant mieux les garder pour nous. C'est de la business aussi, man. Ouais, Tu exact. sais, puis il y a des coûts associés à ça, puis il faut que ça revienne aussi, man. Mhm. Donc là, tu sais, il faut que tu penses au marché, puis toutes ces affaires-là. Surtout quand tu sais, on est free agents, on est Mhm. comme nous-mêmes qui produit ce qu'on fait. Donc, tu sais, comme on est obligé de penser, faire des plans, puis tout ça. Ouais, stratégie. Exactement. Parce que dans le fond, il y a maintenant, tu sais, il y a plusieurs nouveaux artistes et c'est tout un new era dans le fond. Quelques noms que c'est pas mal dans ta playlist. Ouais. que- Ma playlist en ce moment, comme c'est sûr, elle est variée, comme Mhm. avec, tu sais, beaucoup, il y a beaucoup de 90s dedans, For 2000, mais comme il y en a, je dirais peut-être 80-20 que, tu sais, il y a une portion de, comme qu'est-ce qui se fait maintenant aussi, tu sais, je file beaucoup de tracks, Mhm. comme beaucoup des States, quelques-uns de la France, Mhm. de Montréal, je devrais en avoir plus.
du Québec, comme je devrais même checker aussi ce qui se fait comme à Toronto, le reste du Canada, puis tout ça, parce qu'il y a beaucoup de talent. Ici, là, c'est clair. Sauf que j'ai pas encore le réflexe de comme aller checker puis écouter ça constamment. Puis on écoute beaucoup ce qu'on fait aussi nous-mêmes. Mais il y a des groupes que je trouve qui sont dope là, comme j'aime bien qu'est-ce que les gars de 514 font, comme c'est très nice. Quoi d'autre, man? En anglais, il y a des gars que j'ai pas vraiment checké en profondeur ce qu'ils font, mais tu sais, j'en entends parler aussi, comme que ce soit K-Benz, puis je pourrais en citer d'autres là, mais je me dis, je suis pas, c'est pas très très quelque chose que je fais souvent même en tant que tel là. Cool, cool. Yeah. Dans le nouveau projet ou dans les nouveaux projets que tu vas sortir, est-ce qu'il y a des producers de way back qui risquent d'être dedans, qu'on connaît, qu'on va entendre dedans ou que tu peux nous dire là? Ouais. Mais là, tu vois, avec le projet qu'on fait avec Patchilling 2.0, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu d'emmener nous-mêmes les producers, c'est un peu le monde qui nous suggère les producers. Tu sais, par rapport à ce qu'il y a, c'est du monde qui ont travaillé dans d'anciens projets. Tu sais, comme, c'est difficile à dire en tant que tel s'il va y en avoir. Là. On aime ça travailler avec du monde avec qui on a toujours travaillé. Mais là, étant donné que c'est le public qui décide, ça peut aller dans une direction complètement C'est un nouveau concept. Est-ce que tu peux expliquer un peu, dans le fond, ce nouveau concept-là? Donc, qu'est-ce qu'on a fait là? C'est qu'on a posé la question simplement au monde. Bon, on veut faire un remix de Patchilling 2.0, donc 20 ans après le premier album. Donc, on voudrait faire un remix de ce track-là que le monde dit souvent que c'est un classique. Donc, on a demandé au monde quel producer qui nous conseillait pour ce track-là. Puis là, le monde nous a envoyé plein de noms. Il y a Black One, justement. Il y a aussi Crypt Keeper. Il y a Godfather Beats, Gorilla Beats, Max OG. Puis il y en a d'autres aussi, même sorry si j'en oublie là. Mais Black One, je le connais. Black One, mais ouais, il nous a lagué un dernier beat aussi, deux en fait. Ouais, effectivement. Nice. Ils étaient bien faits. En fait, lui, quand il a lagué ces beats-là, je disais ça à Outra, c'est le premier qui a vraiment compris ce qu'on voulait faire. Le concept, ouais. Exactement. Donc, quand on a collecté tous les beatmakers, ils ont fait qu'est-ce qu'ils avaient à faire, puis tout ça. Puis on a fait la même chose pour les artistes féminins, parce que Patchilling, c'est nous avec Scandal. Donc, pour la nouvelle version, on voulait faire un track avec une fille aussi, une rappeuse. Donc, c'est ça, on leur a demandé de suggérer aussi des noms. On a trouvé comme plusieurs personnes, mais on a présélectionné 4 d'entre elles. Donc là, en fonction de ça, on fait le monde comme dire, d'après eux, c'est qui devrait être ça devrait être qui l'instru, puis qui devrait être l'artiste féminine. Donc c'est une façon de faire le monde participer. Mais c'est pas, pardon, c'est pas un concours, j'appelle pas ça. Ouais, puis la raison pourquoi, c'est parce que, tu sais, il y a du monde qui ont refusé de participer au projet parce que c'était un concours. Ok, en se disant que c'est comme un concours. Ouais. Puis ils ont leurs bonnes raisons aussi, mais tu sais, je le vois pas vraiment comme un concours, je le vois vraiment comme une façon que le monde participe. Donc, c'est ça, c'est une façon de faire qu'on est en train de tester, de voir qu'est-ce que ça va donner. Puis si ça donne un bon résultat, on veut en faire une plateforme que les gens vont pouvoir associer n'importe qui avec n'importe qui, sélectionner n'importe quel beat, puis sortir les tracks comme ça, juste pour que le monde participe. Il y a plusieurs gros débats dans le fond par rapport à... Dans le fond, moi je suis un peu producer, puis je connais beaucoup de monde qui se travaille dans ce bout-là, la production musicale dans le fond. Puis beaucoup de monde ont comme un débat sur le fait que des producers, c'est vraiment... Ils utilisent, mettons, les turntables. C'est le produit final qui parle de toute manière. Tu sais, comme... même si quelqu'un prend des samples, puis il fait des échantillons, puis il fait quelque chose d'original à la base, c'est du bon art. Là. Comme la manière que tu le fais, nous, là, quand on faisait nos beats en premier, c'est comme des tracks comme À la vache. Je me rappelle qu'on a fait ça comme 24 décembre, Outra, moi, puis Bourreau, comme on prenait des samples. Il y avait un logiciel dans le temps qui s'appelait Soundforge. Vraiment, il portait bien son nom parce qu'on forgeait le son comme... à partir d'un... Ok, vas-y. On prenait ayat par ayat, là. Tu sais, comme le tempo était comme 90 BPM, là. On faisait le calculatrice. On savait qu'il fallait placer chaque ayat à 0.340 secondes. On plaçait le ayat là, là. C'est ça, snare comme son par son.
Fait que c'est Donc, ça, il y a plusieurs méthodes, tu ah, ben ouais, comprends? c'est Fait que ça, dans le c'est fond, ça. là, on peut pas vraiment juger que telle Ouais. méthode. Parce que lui, il peut sortir un tel level Ah, de produit avec. c'est comme les rhymes aussi, tu sais. Il n'y a Ouais. pas une technique d'écrire des rhymes. Il n'y a pas une technique de faire de l'art non plus, man, parce que sinon, tu aurais des cours pour faire ça, puis tu peux pas Mm, faire de... C'est pas de la science, ça, c'est ça. ouais. Ouais. Avec le nouveau wave là, qui se passe à Montréal, là, est-ce que ça mériterait d'avoir plus d'encadrement ou de plateformes ou... Je pense que quelque chose qu'il y a depuis longtemps ici, Mhm. là, Montréal, euh, Québec, puis Ouais, même le reste du Canada, c'est qu'il manque d'intégration entre les différentes plateformes. voilà. Parce qu'il y en a plein. Tu peux donner ton Instagram ou tes réseaux Ouais. où le monde peut te voir. Instagram, c'est Rainman, l'un des deux, ça s'écrit LUND2. Facebook, c'est rainman.music. Allez sur Facebook ou bien rainman.ca. Peace. Accessible from anywhere in the world. Wavy tones, wavy tones.